Allez, correction de l'exercice 11. Alors je vous propose x qui est une variable aléatoire de densité, une loi exponentielle, donc vous connaissez, c'est l'expression de f, f de x, c'est lambda e de moins lambda x. Donc ça, vous l'avez grâce à la première phrase. Je vous donne ensuite le tracé de cette fonction, et je vous demande de déduire la valeur de lambda. Alors la manière la plus simple de le faire, c'est d'observer la chose suivante. F de 0, c'est lambda e de moins lambda fois 0, c'est-à-dire lambda exponentielle de 0, c'est-à-dire lambda. Donc la valeur en 0, c'est votre valeur en lambda. Quand vous regardez votre la représentation graphique que je vous propose, en 0, ça vaut, vous avez 4 carreaux pour 1, donc vous avez 0,25 pour un carreau, donc vous avez f de 0 qui vaut 25. Et du coup, vous obtenez la valeur de lambda. Du coup, l'expression de f, bah, vous l'avez. 1,25 e de moins 1,25 x. Ensuite, on vous demande la valeur exacte en unité d'air de l'aire de la courbe entre 0 et 1. Donc, ce qu'il y a dans la couleur, il y a une espèce de saumon là. Donc là, l'objectif de l'exo, c'est grâce au proba faire des calculs intégral. Faire des calculs d'air. Donc la calcul d'air qu'on est en train de vous demander, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1,25 e de moins 1,25 x. Ça, c'est en fait la probabilité que x soit en dessous de 1. Donc c'est 1 moins e de moins 1,25 fois 1, c'est-à-dire 1 moins e de moins 1,25. Formule du cours, probabilité que t soit plus petit que a, 1 moins e de moins lambda a. Ok, ensuite la valeur exacte de p de x supérieure à 2. P de x supérieur à 2, pareil, vous avez la formule, e de moins 1,25 fois 2, e de moins 2,5. Alors l'interprétation graphique de cette probabilité-là, elle est là en fait, c'est ce qui est en vert sur votre dessin. C'est la surface délimitée par x égale 2, l'axe des abscisses, et la courbe d'équation y égale f de x. Ok, voilà pour ça. Déduisez des calculs précédents la probabilité que x soit comprise entre 1 et 2. Pardon. L'idée, c'est la même idée que tout à l'heure, d'ailleurs, que l'exercice d'avant. Être compris entre 1 et 2, je vais dire que c'est tout, c'est-à-dire 1, moins ce que j'ai en rose, moins ce que j'ai en vert. Donc je vous l'ai dit, c'est tout, moins ce que j'ai en rose saumon, là, et moins ce que j'ai en vert. Vous mettez des inférieurs stricts ou des inférieurs égales, ça ne change rien. Du coup, c'est 1, moins e de moins 1,25, moins e de moins 2,5. Et on obtient e de moins 1,25, moins e de moins 2,5. Voilà pour ça. Ensuite, quelle est l'espérance mathématique? Donc là, pareil, formule du cours, e de x, je vous rappelle la formule, c'est 1 sur lambda, donc ici c'est 1 sur 1,25. Bon, on laisse comme ça, c'est pas très grave. Et ensuite, je vous demande d'en déduire sans calcul la valeur de ça. Et ça, c'était écrit dans votre cours, alors j'ai pas trop insisté dessus. C'est pas vraiment votre programme, c'est vraiment plus de la curiosité là. Ça, du coup, je sais que c'est 1 sur 1,25 parce que c'est exactement la formule de l'espérance. La formule de l'espérance mathématique. Vous mettez votre densité, vous la multipliez par t, et vous prenez l'intégrale sur l'ensemble sur lequel on travaille, donc ici 0 plus l'infini.
Voilà pour cet exo, hein. Donc l'intérêt de l'exo ici, c'était de naviguer entre proba et calcul d'air et calcul d'intégrale, hein. L'idée c'était de faire répondre l'un à l'autre.